Monsieur Coquelin, bonjour. Alors déjà, dans un premier temps, pouvez-vous vous présenter? Oui, Jacques Coquelin, je suis maire de la ville de Valognes, mais je suis aussi vice-président de la communauté d'agglomération du Cotentin en charge des grands chantiers du mandat et aussi de la santé. Voilà, ce sont les fonctions qui sont les miennes au sein de la communauté d'agglomération. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette journée d'action, pouvez-vous nous donner une définition de la santé mentale? Alors une définition... peut-être pas une définition, mais en tous les cas, vous dire que c'est une grande cause nationale, bon, et que nous sommes, en ce qui nous concerne, touchés plus particulièrement, puisque on n'ignore pas la région Normandie est la deuxième région de France où l'acte suicidaire est le plus présent. Donc c'est évidemment une cause qui nous préoccupe et je pense qu'on n'avait pas suffisamment mis en lumière cette maladie et nous avons choisi en mars 2025 lors de notre conseil local de santé d'en faire une cause principale sur notre territoire du Cotentin parce que le Cotentin dans la Normandie n'est malheureusement pas épargné par la cause suicidaire. Vous avez parlé de chiffres de suicides il y a quelques minutes. Oui, on note 608 suicides enregistrés en moyenne chaque année en Normandie sur la période 2019-2021. C'est quand même relativement important parmi la population résidente. La Normandie, comme je l'ai dit tout à l'heure, affiche le deuxième taux de suicide le plus important de sur tout le territoire national hexagonal. Donc c'est important et au niveau du Cotentin, on note aussi que c'est la première cause de mortalité chez les 15-34 ans entre 2021 et 2023 sur notre territoire. Qu'est-ce qui provoque ces suicides selon vous ? Alors justement, c'est ce que nous allons pouvoir discuter tout au long de la journée, le mal-être des jeunes, mais le mal-être aussi des personnes plus âgées, parce qu'il n'y a pas que le suicide des jeunes. C'est vrai que c'est important et l'ensemble des suicides, évidemment, est très important. Il nous faut justement parler des causes, trouver les causes et apporter le plus de remèdes à ces causes. Pour rentrer dans le vif du sujet de cette journée d'action sur la santé mentale, de quelle façon se déroule-t-elle? À qui s'adresse-t-elle? Alors elle s'adresse aux professionnels de santé, pas seulement les professionnels de santé mentale, elle s'adresse aussi aux élus et puis elle s'adresse aussi à monsieur, madame, tout le monde. Et nous allons articuler la journée sur 2 tables rondes en matinée. Une première table ronde qui va avoir pour objectif de montrer que chaque personne est concernée par la santé mentale, c'est évident. Et puis une deuxième table ronde où les acteurs de soins, de l'accompagnement des personnes en souffrance psychique vont pouvoir justement échanger. Voilà. Et puis cet après-midi, au cours de cet après-midi, nous allons avoir un programme assez multiple d'ailleurs pour que l'ensemble des participants puissent échanger avec le CLIC, avec le Vivre son deuil, avec la Maison des adolescents, une groupe d'entraide mutuelle de la mutualité française, j'en passe et des meilleurs, la maison sport santé aussi, c'est important. Voilà. Donc, on va pouvoir avoir ces échanges et enfin terminer par 5 petites mini-conférences qui auront lieu sur le thème de la précarité qui fragilise malheureusement ces problèmes de suicide, la santé mentale chez les jeunes, important, les addictions aussi qui conduisent aux mêmes raisons, aux mêmes causes, pardon, et puis la santé mentale et la crise suicidaire, et enfin la précarité qui est aussi un sujet malheureusement de suicide sur nos territoires. Moi, ce que je voudrais surtout, c'est qu'on puisse mettre en lumière cette problématique de la santé mentale. On a trop longtemps, d'ailleurs M. Deris de l'ARS le disait dans son propos introductif, on a trop longtemps mis le couvercle sur ce sujet en se disant que c'est un sujet tabou et on n'en parle pas. Là aujourd'hui, je crois qu'il faut le mettre en la lumière, il faut faire en sorte qu'on puisse avoir un autre regard, comme disait Keith Middleton, il faut avoir un autre regard sur la santé mentale et s'attaquer aux causes pour avoir des résultats importants et intéressants sur nos territoires. Briser le tabou, voilà.